Je suis dans une situation assez difficile, et j'ai vraiment besoin de conseils. Je suis un jeune homme de 25 ans qui a grandi dans une famille assez dysfonctionnelle. C'est une longue histoire, alors soyez patient avec moi. En grandissant, mes parents n'ont jamais été du genre affectueux et compréhensif. Mes premiers souvenirs sont ceux de leurs critiques et de leur dénigrement constant. Je n'étais jamais assez bien, quoi que je fasse. Ma mère était particulièrement dure. Elle avait cette étrange capacité à trouver des défauts en tout. Si je ramenais à la maison un dessin de l'école, elle soulignait comment les lignes n'étaient pas droites ou les couleurs ne correspondaient pas. Si j'obtenais un 90 à un examen, elle me demandait pourquoi ce n'était pas un cent. Mon père n'était pas beaucoup mieux. C'était un homme calme, mais lorsqu'il parlait, c'était généralement pour me dire comment je devais me comporter comme un homme ou arrêter d'être si faible. Il était obsédé par la discipline et l'ordre. Tous les matins, je devais faire mon lit avec une précision militaire. Toute ride ou oreiller mal placé me valait une sévère réprimande sur le souci du détail et l'importance de bien faire les choses du premier coup. Les études étaient son principal objectif. Dès que j'ai commencé l'école, mes parents m'ont inculqué que je devais être le meilleur. Ils me forçaient à étudier pendant des heures chaque jour, même les week-ends et les jours fériés. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, j'étais coincée à la maison, ensevelie dans les livres. Ma mère engageait des tuteurs privés pour chaque matière, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elle pensait que je devais avoir une longueur d'avance sur tous les autres. Si je montrais le moindre signe de difficulté, les tuteurs étaient blâmés, licenciés et remplacés par quelqu'un de plus compétent. Ma vie sociale était inexistante. Je n'étais pas autorisée à avoir des amis à la maison ni à aller chez eux. Mes parents pensaient que la socialisation était une distraction pour mes études. Les seules personnes avec lesquelles j'interagissais étaient mes parents, mes tuteurs, occasionnellement, mes professeurs. Je me souviens une fois en 3e année, j'ai été invitée à la fête d'anniversaire d'un camarade de classe. J'étais tellement excitée et j'ai supplié mes parents de me laisser y aller. Ils ont refusé, disant que les fêtes étaient une perte de temps et que je devrais plutôt me concentrer sur mes études. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir ce soir-là, me sentant isolée et indésirable. Les choses ne se sont pas améliorées en grandissant. Au collège, j'ai commencé à réaliser à quel point ma vie était différente de celle des autres enfants. Ils parlaient de leur week-end rempli d'activités amusantes, de sorties en famille et de pyjamas. Je n'avais rien à partager. Je me sentais comme un étranger, comme si je n'appartenais pas. Les autres enfants l'ont également remarqué et ont commencé à se moquer de moi. Ils m'appelaient intello et chouchou du professeur. J'ai essayé de les ignorer, mais c'était difficile. Je me sentais tellement seule. Le lycée a été un cauchemar. La pression pour exceller académiquement a été multipliée par 10. Mes parents attendaient des notes parfaites dans toutes les matières, et tout ce qui était inférieur était inacceptable. Je me souviens une fois où j'ai eu un B en chimie. Ma mère m'a crié dessus pendant des heures, m'appelant un raté et une honte. Mon père a simplement secoué la tête, déçu. Je sentais que j'étouffais sous leurs attentes. Pour ma dernière année, je me tenais à peine debout. L'étude constante, le manque d'interaction sociale et les critiques implacables affectaient ma santé mentale. J'ai commencé à avoir des attaques de panique et je ne pouvais pas dormir la nuit. J'avais peur de rentrer à la maison tous les jours, sachant ce qui m'attendait. Mes notes ont commencé à baisser, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. La colère et la déception de mes parents grandissaient à chaque bulletin de notes. Je savais que je devais partir. Je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai commencé à planifier mon évasion. J'ai économisé chaque centime que j'ai pu, travaillant secrètement à des petits boulots après l'école. J'ai recherché des villes loin de chez moi, des endroits où je pourrais recommencer et construire une nouvelle vie. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais je savais que je devais essayer. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai fait mon mouvement. Mes parents étaient furieux parce que je n'étais pas entrée dans l'université de la Ivy League qu'ils avaient prévue pour moi. Ils m'ont réprimandé tout le chemin jusqu'à la maison depuis la cérémonie. Ce soir-là, pendant qu'ils dormaient, j'ai fait une valise avec quelques vêtements, mes économies et quelques effets personnels. J'ai laissé une note expliquant que j'avais besoin de trouver ma propre voie et que je ne pouvais pas le faire sous leur toit.
J'ai pris un autobus pour une ville à quelques états de distance. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite, mais aussi la plus libératrice. J'ai trouvé un appartement bon marché et j'ai trouvé un emploi dans un restaurant local. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre de la pression et des critiques constantes. Je pouvais respirer. Les premiers mois ont été difficiles. J'étais seule et je manquais la structure que mes parents avaient imposée, même si je la détestais à l'époque. Mais petit à petit, j'ai commencé à me construire une vie. J'ai fait des amis au travail et je me suis même inscrit à l'université communautaire. J'ai trouvé une passion pour l'écriture et j'ai commencé à suivre des cours d'écriture créative. C'était quelque chose que je n'avais jamais été autorisée à explorer auparavant, et j'adorais ça. Maintenant, je suis beaucoup mieux. Je travaille toujours au restaurant, mais j'ai aussi commencé à travailler comme pigiste. Je fais ce que j'aime et je vis ma vie à mes propres conditions. Mais mes parents ont récemment découvert où je suis. Ils ont appelé et laissé des messages, exigeant que je rentre à la maison et que je répare ma vie. Ils pensent que je gaspille mon potentiel et que je ruine mon avenir. Gérer mes parents. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut les couper complètement, mais une autre partie se sent coupable. Ce sont mes parents, après tout. Alors, Reddit, que dois-je faire? Comment gère-t-on des parents autoritaires? Dois-je les couper ou essayer de les faire comprendre? Tout conseil serait grandement apprécié. Je suis de retour avec une mise à jour, et j'apprécie vraiment tous les conseils et le soutien de mon précédent message. Beaucoup de choses se sont passées depuis que j'ai partagé mon histoire pour la première fois, et je pense qu'il est temps de vous raconter comment les choses se sont passées. Donc, après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai dû prendre des mesures drastiques pour m'assurer qu'ils ne pouvaient pas me retrouver ou interférer avec ma nouvelle vie. La première chose que j'ai faite a été de changer mon numéro de téléphone. Ce fut un grand soulagement, car cela signifiait qu'il n'y aurait plus d'appels et de messages constants de leur part essayant de me faire culpabiliser pour que je revienne. Cela m'a aussi aidé à me sentir plus en contrôle de ma propre vie, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai décidé de couper toute communication avec mes parents. Je savais que c'était une étape difficile, mais c'était nécessaire pour ma santé mentale et mon bien-être. Les souvenirs de leurs critiques constantes et de leurs attentes irréalistes étaient encore frais dans mon esprit, et je ne voulais pas risquer de retomber dans cet environnement toxique. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux et j'ai dit à mes amis de ne donner aucune information sur moi si mes parents les contactaient. Avec la connexion à mon passé coupé, je me suis entièrement concentrée sur mon avenir. Mon travail au restaurant a été un excellent point de départ, mais je savais que je voulais plus. J'ai continué à fréquenter l'université communautaire et j'ai mis mon énergie dans mes études et mon écriture. J'ai fait de nouveaux amis dans mes cours, des personnes qui partageaient mes intérêts et soutenaient mes objectifs. L'un de mes premiers nouveaux amis était un jeune homme nommé Jack. C'était un camarade de classe dans mon cours d'écriture créative, et nous nous sommes bien entendus immédiatement. Jack avait une histoire similaire de fuite d'une situation familiale difficile, et nous nous sommes liés par nos expériences partagées. Il m'a présenté à un groupe d'écrivains qui se réunissait chaque semaine dans un café local. Ce groupe est devenu mon nouveau système de soutien, me fournissant à la fois de l'amitié et des commentaires constructifs sur mon écriture. Grâce au groupe d'écrivains, j'ai rencontré Lisa, une écrivaine talentueuse qui travaillait pour une maison d'édition locale. Lisa a vu du potentiel dans mon travail et m'a encouragée à soumettre certaines de mes nouvelles pour publication. Avec ses conseils, j'ai peaufiné quelques pièces et les ai soumises à plusieurs revues littéraires et plateformes en ligne. Ce fut un processus angoissant, mais j'ai été ravie lorsque j'ai reçu ma première lettre d'acceptation. Mon histoire allait être publiée. Cette petite victoire m'a donné un énorme regain de confiance. J'ai commencé à écrire plus fréquemment et à explorer différents genres et styles. Mon travail a commencé à gagner en reconnaissance et j'ai construit un portfolio modeste mais en croissance. Lisa et moi sommes devenus amies proches, et elle a continué à être ma mentor, m'aidant à naviguer dans les méandres du monde de l'édition. Pendant que ma carrière d'écrivaine décollait lentement, je savais que je devais trouver une source de revenus plus stable. Travailler au restaurant allait bien pour le moment, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais faire pour toujours. Un jour,
en discutant avec l'un de mes clients réguliers, j'ai appris qu'il y avait un poste vacant dans une entreprise de marketing locale. La cliente, Sarah, y travaillait et pensait que je pourrais bien m'intégrer à son équipe, compte tenu de mes compétences en écriture et de mon état d'esprit créatif. J'ai postulé pour le poste et, après quelques rondes d'entretien, je l'ai obtenu. Ce fut une étape significative par rapport à mon travail au restaurant, tant en termes de salaire que de développement professionnel. L'entreprise de marketing avait un environnement de travail dynamique et solidaire, et j'y ai rapidement trouvé ma place. Mes compétences en écriture ont été utilisées pour créer du contenu attrayant pour plusieurs clients, et j'ai apprécié la nature collaborative du travail. Mon patron, Marc, a reconnu mon potentiel dès le début et est devenu une autre figure de mentorat dans ma vie. Il avait de l'expérience dans l'industrie et m'a offert de précieux conseils et orientations. Marc m'a encouragé à assumer plus de responsabilités et m'a aidé à développer de nouvelles compétences, telles que la prise de parole en public et la gestion de projets. Sous son mentorat, j'ai pris de plus en plus confiance en mes capacités et j'ai commencé à voir une carrière claire devant moi. La culture d'entreprise au sein de la firme de marketing était fantastique. Nous avions des activités régulières de renforcement d'équipe, des ateliers et des opportunités de croissance professionnelle. J'ai noué des liens solides avec mes collègues, qui étaient passionnés par leur travail et se soutenaient mutuellement. Une collègue en particulier s'est démarquée, Émilie. C'était une stratège senior en contenu, et nous travaillions souvent ensemble sur des projets. Émilie avait des connaissances incroyables et était toujours disposée à partager son expérience. Nous sommes devenus amis proches, et elle a joué un rôle crucial dans mon développement professionnel. Avec un emploi stable et un réseau de soutien d'amis et de collègues, je me suis sentie plus en sécurité que jamais. J'ai loué un appartement plus joli dans un quartier plus sûr, ce qui m'a donné un espace confortable pour me concentrer sur mon écriture et me détendre après le travail. Ma vie commençait enfin à s'emboîter, et pour la première fois, je me sentais vraiment heureux et satisfait. Au fur et à mesure que mon expérience et ma confiance grandissaient, j'ai commencé à accepter des projets d'écriture freelance. Cela n'a pas seulement fourni des revenus supplémentaires, mais cela m'a aussi permis d'explorer différentes industries et d'élargir mon portfolio. J'ai écrit de tout, des articles de blog et des articles au texte marketing et au contenu pour les médias sociaux. Chaque projet m'a appris quelque chose de nouveau et m'a aidé à perfectionner encore plus mes compétences. L'un des tournants les plus importants de ma carrière s'est produit lorsqu'une entreprise technologique bien connue m'a contacté pour rédiger une série d'articles pour son blog. Il s'agissait d'un travail de haut niveau qui pourrait m'ouvrir de nombreuses portes. Je me suis lancé dans le projet, en effectuant des recherches approfondies et en écrivant avec précision et créativité. L'entreprise a été impressionnée par mon travail et m'a offert un contrat à long terme pour continuer à écrire pour eux. Cette opportunité a changé la donne. Non seulement elle m'a fourni une stabilité financière, mais elle a également augmenté ma crédibilité en tant qu'écrivain. Mon nom a commencé à gagner en reconnaissance dans l'industrie et j'ai reçu plus d'offres d'autres entreprises et publications. J'ai même eu l'occasion de prendre la parole lors de quelques conférences sur la création de contenu et le marketing numérique, ce qui m'a encore consolidé en tant qu'expert dans mon domaine. Mon succès dans le monde du freelance m'a finalement amené à envisager la possibilité de créer ma propre entreprise. Avec le soutien et les encouragements de mes amis et de mes mentors, j'ai lancé une petite agence de marketing de contenu. Ce fut une tâche décourageante, mais j'étais déterminée à ce que cela fonctionne. J'ai passé d'innombrables heures à planifier, à établir des contacts et à construire ma base de clients. Jake, Lisa et Emily ont collaboré, offrant leurs compétences et leur expérience pour aider à lancer l'entreprise. Diriger ma propre agence a été stimulant mais incroyablement gratifiant. J'aimais la liberté et la flexibilité qu'elle offrait, ainsi que l'opportunité de travailler avec un large éventail de clients. Mon équipe a grandi et j'ai embauché quelques rédacteurs et spécialistes du marketing talentueux pour me rejoindre. Ensemble, nous avons fourni du contenu de haute qualité et des stratégies marketing qui ont aidé nos clients à atteindre leurs objectifs. Alors que mon entreprise prospérait, j'ai également consacré du temps à la croissance personnelle et aux soins personnels. J'ai commencé à pratiquer le yoga et la méditation pour m'aider à gérer le stress et à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. J'ai renoué avec mon amour de la randonnée et j'ai passé les week-ends à explorer les sentiers et les parcs naturels voisins.
Ces activités m'ont aidé à rester les pieds sur terre et m'ont fourni une échappatoire très nécessaire aux pressions de la direction d'une entreprise. Mes relations avec mes amis ont continué à se approfondir. Nous avons célébré les succès des uns et des autres et nous nous sommes soutenus mutuellement pendant les moments difficiles. Jake a publié son premier roman et nous avons organisé une grande fête pour le célébrer. Lisa a été promue dans sa maison d'édition et Emily a fondé une famille. Nos vies ont pris des directions différentes, mais notre lien est resté fort tout au long de ces changements. Je n'ai jamais oublié d'où je venais ni les luttes que j'ai endurées pour en arriver là. J'ai parfois pensé à mes parents, me demandant s'ils avaient déjà réalisé l'impact de leur comportement sur moi. Mais je savais que renouer avec eux n'était pas une option. La douleur et le ressentiment étaient trop profonds, et je ne pouvais pas risquer ma félicité et ma stabilité durement acquises en leur permettant de revenir dans ma vie. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'avenir. Mon agence a continué à croître et j'ai commencé à recevoir des reconnaissances dans l'industrie. J'ai été invitée à prendre la parole lors de plus de conférences et j'ai même remporté quelques prix pour mon travail. J'ai ressenti une fierté et un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais construit une carrière réussie et une vie épanouie à mes propres conditions, libre de l'influence toxique de mes parents. Un jour, j'ai reçu un courriel inattendu d'un agent littéraire qui avait trouvé certains de mes travaux publiés. Elle était impressionnée par mon écriture et voulait discuter de la possibilité de travailler ensemble sur un livre. C'était un rêve devenu réalité. J'avais toujours adoré écrire, et l'idée de publier un livre était quelque chose dont j'avais rêvé pendant des années. J'ai rencontré l'agent et nous nous sommes immédiatement bien entendus. Elle était enthousiaste à l'idée de mes idées et m'a encouragée à commencer à travailler sur un manuscrit. J'ai passé les mois suivants à écrire, mettant mon cœur et mon âme dans le livre. C'était un mémoire, détaillant mon voyage depuis une enfance difficile jusqu'à la réussite et le bonheur par moi-même. Le processus d'écriture a été cathartique et stimulant. Revisiter mon passé a été douloureux, mais cela m'a aussi aidé à obtenir une certaine clôture et une compréhension plus profonde de moi-même. Lorsque le manuscrit a finalement été terminé, mon agent l'a soumis à plusieurs maisons d'édition. La réponse a été extrêmement positive, et j'ai rapidement eu un contrat pour un livre. Lorsque mon livre a été publié, il a reçu des critiques très favorables et est rapidement devenu un best-seller. J'ai été invitée à des séances de dédicaces et à des interviews, et j'ai reçu d'innombrables messages de lecteurs qui ont été inspirés par mon histoire. C'était incroyable de savoir que mes expériences pouvaient aider d'autres personnes qui luttaient contre des défis similaires. Avec le succès de mon livre, ma carrière a atteint de nouveaux sommets. J'ai continué à diriger mon agence de marketing de contenu, mais j'ai également assumé plus de projets d'écriture et d'engagement de prise de parole. J'étais plus occupée que jamais, mais j'aimais chaque minute. J'avais trouvé mon but et je vivais une vie qui me semblait fidèle à qui j'étais. En réfléchissant à mon voyage, je suis reconnaissant pour toutes les expériences qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Les difficultés que j'ai rencontrées en grandissant m'ont appris la résilience et la détermination. Les personnes que j'ai rencontrées en chemin m'ont apporté du soutien et des conseils lorsque j'en avais le plus besoin. Et ma passion pour l'écriture m'a donné un moyen de m'exprimer et de me connecter avec les autres. J'ai parcouru un long chemin depuis l'enfant effrayé et solitaire qui se sentait piégé dans un foyer toxique. J'ai construit une vie dont je suis fière, pleine d'amour, d'amitié et de satisfaction. Même si je ne peux pas changer mon passé, j'ai appris à l'accepter comme faisant partie de mon histoire. Et en regardant vers l'avenir, je suis impatient de voir où ce voyage me mènera. Merci de votre lecture et de tout votre soutien. Si quelqu'un traverse une période difficile, sachez que les choses peuvent s'améliorer. Ce n'est pas toujours facile, mais avec de la détermination et le soutien approprié, vous pouvez surmonter même les moments les plus sombres. Restez fort et n'abandonnez jamais vos rêves. La vie s'était finalement stabilisée à un rythme confortable. La transition d'un passé tumultueux rempli de maltraitance émotionnelle à un présent rempli de succès professionnel et d'amis qui me soutenaient était terminée. L'agence de marketing de contenu prospérait, le livre était devenu un best-seller et il y avait des invitations régulières à prendre la parole lors d'événements et de conférences de l'industrie. Il semblait que le travail acharné et la persévérance avaient enfin porté leurs fruits, et la paix avait été atteinte. Cependant, la vie a une façon de lancer des défis inattendus au moment même où les choses semblent bien aller.
Un mardi après-midi normal, alors que je travaillais depuis mon bureau à domicile, il y a eu un coup inattendu à la porte. Il n'y avait pas de réunion prévue et aucune visite n'était attendue, donc l'interruption a été surprenante et un peu déconcertante. En ouvrant la porte, une vue que j'avais évitée pendant des années s'est révélée, mes parents, debout là, plus âgés mais aussi intimidants que jamais. L'émoi et un sentiment de mauvais pressentiment ont rempli le moment. La question immédiate a été de savoir comment ils avaient réussi à trouver ma nouvelle adresse. Avant même que j'aie l'occasion de poser la question, ils se sont frayé un chemin dans la maison, observant le salon confortable et bien meublé avec un dédain évident. L'atmosphère est immédiatement devenue tendue et inconfortable. La conversation a commencé par une demande. Mes parents étaient là pour de l'argent, affirmant qu'ils étaient au courant de mon succès financier et attendaient un soutien. Ce n'était pas une demande d'aide, mais une affirmation de droit. Il a été difficile de traiter leur audace, surtout après tout ce qui s'était passé dans le passé. Mes tentatives pour affirmer mes limites et leur demander de partir ont été accueillies par des railleries et des accusations d'ingratitude. Ils ont affirmé avoir fait des sacrifices importants pour assurer une bonne éducation, et qu'il était maintenant temps que je les récompense. Ils ont tordu le récit, se présentant comme des parents aimants et compréhensifs qui avaient tout fait pour assurer mon succès. Il était exaspérant de les entendre déformer le passé de manière aussi flagrante. Finalement, ils sont partis, mais pas sans un au revoir qui laissait présager d'autres problèmes. La rencontre inquiétante a laissé une sensation persistante d'inquiétude. Je savais que ce n'était pas la fin de l'affaire. Mon sentiment de mauvais pressentiment s'est avéré précis lorsque, environ une semaine plus tard, une lettre d'un avocat représentant mes parents est arrivée. Il me poursuivait pour une part importante de mes gains, réclamant des droits basés sur le prétendu soutien financier pendant mon éducation. La lettre était pleine d'affirmations exagérées et de mensonges flagrants, peignant un tableau très éloigné de la réalité. La dévastation a été immense. Après tous mes efforts pour prendre mes distances avec le passé toxique et construire une vie indépendante, il s'agissait d'un énorme revers. Il était temps d'agir et de se préparer à une bataille judiciaire. En contactant mon avocate, Rachel, les préparatifs pour me défendre contre la poursuite sans fondement ont commencé. Le processus de préparation du procès a été épuisant. J'ai dû exhumer d'anciens dossiers, des courriels et toute documentation pouvant réfuter les affirmations de mes parents. Rachel a été essentielle pour me guider tout au long de ce processus. Elle a fourni le soutien nécessaire et m'a aidé à rassembler des preuves et à construire un dossier solide. L'anticipation de la bataille judiciaire a apporté un mélange d'anxiété et de colère. Me rendre compte que mes parents essayaient toujours d'exercer un contrôle et de me manipuler était douloureux, mais j'étais déterminée à me défendre et à protéger mon succès durement gagné. La première audience judiciaire a été angoissante. Entrer dans la salle d'audience et voir mes parents assis en toute confiance avec leur avocat a été un dur rappel de la bataille en cours. La déclaration liminaire a donné le ton. L'avocat de mes parents les a décrits comme aimants et dévoués, manipulant le récit en leur faveur. Cette description contrastait fortement avec la réalité de mon éducation. Rachel a commencé à démanteler leur argumentation de manière calme et méthodique. Elle a présenté des preuves montrant le soutien financier minime qu'ils avaient fourni et a souligné la maltraitance émotionnelle et psychologique que j'avais subie. Ces preuves comprenaient les témoignages d'amis et d'anciens professeurs qui ont fourni des informations cruciales sur la réalité de mon éducation et ma lutte pour construire une vie indépendante. Le processus a impliqué plusieurs comparutions devant le tribunal, chacune exigeant plus de preuves et de témoins. Les allégations de mes parents ont continué à s'effondrer au fur et à mesure que les procédures avançaient, et leur crédibilité a subi des coups importants. L'un des moments les plus difficiles a été de témoigner. Revivre les expériences douloureuses et décrire les mauvais traitements a été épuisant mais nécessaire. Il était crucial de peindre une image précise du passé pour réfuter le récit fabriqué par mes parents. Le comportement provocateur et impénitent de mes parents pendant mon témoignage a servi de dur rappel de pourquoi j'avais rompu les liens avec eux en premier lieu. Alors que l'affaire approchait de sa conclusion, l'audience finale se profilait. Les plaidoiries finales ont été faites et l'attente du verdict a été tendue. Lorsque le juge a rendu la décision, ce fut un moment de soulagement accablant. Le jugement a été en ma faveur, affirmant que les allégations de mes parents étaient infondées et rejetant l'affaire.
Le tribunal leur a également ordonné de payer mes honoraires d'avocat. La victoire a apporté un immense soulagement et un sentiment de justice. C'était une confirmation que mon travail acharné et ma persévérance avaient porté leurs fruits. Mes amis et collègues, qui m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve, ont partagé la célébration. La décision du tribunal est restée ferme, même lorsque mes parents ont tenté de faire appel, les laissant sans rien. La connaissance de leurs problèmes financiers n'a suscité aucune sympathie, car ils se l'étaient eux-mêmes attirés. Avec le procès derrière moi, mon objectif a changé pour aller de l'avant. L'agence de marketing de contenu a continué à prospérer et de nouveaux projets passionnants ont émergé. Un deuxième livre était en préparation, inspiré de mes expériences avec le procès et mon voyage de découverte de soi. Le soutien des amis et des collègues est resté inestimable. Mon succès professionnel et ma croissance personnelle ont été un témoignage du pouvoir de la résilience et de la détermination. Le voyage depuis une enfance difficile jusqu'à la construction d'une vie réussie et indépendante était complet. En réfléchissant à toute l'expérience, j'ai ressenti une sensation de fierté de la distance que j'avais parcourue. En surmontant des défis inimaginables, il a été possible de créer une vie pleine d'espoir, de bonheur et de réussite. Le passé, bien que douloureux, avait façonné la résilience et la détermination qui ont impulsé mon voyage. Cette expérience a mis en évidence le pouvoir de façonner son propre destin malgré un passé difficile. Il a été possible de s'élever et de créer un avenir rempli de satisfaction et de succès. Le soutien et les encouragements de ma communauté ont joué un rôle important dans ce voyage. La victoire devant les tribunaux n'a pas été seulement une victoire juridique mais aussi un triomphe personnel. C'était un message clair que le passé ne pouvait plus contrôler mon avenir. Les tentatives de mes parents pour manipuler et exercer un contrôle avaient échoué, et l'indépendance et le succès que j'avais réalisé étaient assurés. La vie a continué avec un sens renouvelé du but. L'agence de marketing de contenu s'est développée, attirant des clients plus importants et des projets plus importants. Le deuxième livre prenait de l'ampleur, les éditeurs manifestant un grand intérêt. Les engagements de prise de parole ont augmenté, offrant plus d'occasions de partager mes expériences et mes idées avec un public plus large. Mon réseau d'amis et de collègues qui me soutenaient a continué à croître. Les relations professionnelles se sont approfondies, ce qui a donné lieu à des collaborations et à de nouvelles opportunités. Le sentiment d'appartenance et de communauté a fourni une base solide pour une croissance et un succès continu. Le voyage d'un passé douloureux vers un avenir prometteur a été marqué par la résilience, la détermination et le soutien indéfectible de mes amis et de mes mentors. C'était un témoignage du pouvoir de l'assurance et de l'importance de s'entourer d'influences positives. En regardant vers l'avenir, j'étais enthousiaste quant aux possibilités et aux opportunités. Le travail acharné et la persévérance avaient porté leurs fruits, menant à une vie pleine d'accomplissement et de satisfaction. Les leçons apprises en cours de route ont servi de rappel de la force et de la résilience que j'avais développée en surmontant l'adversité. Le soutien et les encouragements de ma communauté ont joué un rôle important dans ce voyage. Mes amis, qui m'avaient soutenu pendant les moments les plus difficiles, en offrant des conseils et en étant à l'écoute, ont été inestimables. Les mentors professionnels qui m'avaient apporté des conseils et du soutien ont été essentiels pour naviguer dans les défis et réussir. La bataille juridique, bien que douloureuse et difficile, a finalement renforcé ma détermination à réussir. Elle a renforcé l'importance de me défendre et de me battre pour ce qui est juste. La victoire devant les tribunaux a été une affirmation puissante du voyage que j'avais entrepris et des progrès que j'avais réalisés. En conclusion, le voyage d'une enfance difficile à une vie réussie et indépendante a été semé de défis et de triomphes. C'était un témoignage du pouvoir de la résilience, de la détermination et du soutien d'une communauté forte. Les expériences et les leçons apprises en cours de route ont fourni une base solide pour une croissance et un succès continu. L'avenir était brillant, plein d'opportunités et de la promesse d'une vie épanouie et prospère. Après la longue et épuisante bataille devant les tribunaux, la vie avait enfin commencé à redevenir normale. Le poids du passé semblait s'être envolé et j'ai de nouveau concentré mon attention sur le travail, les amis et l'avenir prometteur. L'agence de marketing de contenu prospérait et le travail sur mon deuxième livre progressait bien. Les nuages sombres du procès s'étaient dissipés, laissant derrière eux un ciel clair rempli d'opportunités et d'espoir. Cependant,
la paix a été de courte durée, car une autre tempête se préparait à l'horizon, une tempête qui mettrait à l'épreuve la résilience et la force que j'avais si laborieusement construite. C'était un frais après-midi d'automne lorsque le prochain chapitre de ma lutte a commencé à se dérouler. La journée avait été productive, remplie de réunions et de séances d'écriture, et au coucher du soleil, j'ai fait des plans pour une soirée tranquille à la maison. Alors que je m'installais dans ma routine pour me détendre après une journée chargée, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité et de satisfaction. Je ne savais pas que ce calme allait être brisé de la manière la plus violente et la plus inattendue. Le son de la sonnette qui a retenti tard dans la nuit a été la première indication que quelque chose n'allait pas. Il était inhabituel que quelqu'un vienne me rendre visite à cette heure-ci et j'ai ressenti une appréhension immédiate. Alors que je m'approchais de la porte avec un mélange de curiosité et de prudence, la vue d'une femme inconnue debout sur le perron a augmenté mon sentiment d'inquiétude. Elle semblait âgée, avec une expression sévère et en colère, et il y avait une familiarité dans ses traits qui suggérait un lien familial. Lorsque j'ai ouvert la porte, la femme s'est présentée comme la sœur de ma mère. Elle s'appelait Tante Lydia et sa présence était imposante et intimidante. Sans attendre d'invitation, elle s'est frayée un chemin dans ma maison, son comportement hostile et agressif. La confrontation qui a suivi a été inattendue et alarmante. Tante Lydia était furieuse. Elle était venue avec l'intention de me confronter au sujet du récent procès contre mes parents. Sa voix était forte et accusatrice alors qu'elle me réprimandait pour avoir mené mes parents devant les tribunaux, me qualifiant d'ingrat et d'égoïste. Elle a exigé de savoir comment je pouvais faire une telle chose à ma propre mère et à mon propre père, qui s'était soi-disant tant sacrifié pour moi. Ces mots étaient pleins de venin et il était clair qu'elle était venue chercher la bagarre. Mes tentatives pour expliquer les raisons du procès sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Tante Lydia n'était pas intéressée à entendre parler des années de maltraitance émotionnelle et psychologique ou du comportement manipulateur qui avait conduit à la bataille juridique. Elle était déterminée et elle était là pour infliger sa propre forme de justice. La confrontation s'est rapidement intensifiée lorsqu'elle a commencé à me crier dessus et à me menacer, sa colère bouillonnant. La situation a pris une tournure terrifiante lorsque Tante Lydia a mis la main dans son sac et a sorti une barre de fer. C'était une arme grossière et terrifiante, et la voir m'a glacé d'horreur. Ses intentions étaient claires et il n'y avait pas de temps à perdre pour réagir. Elle a balancé la barre de fer avec une force qui m'a pris par surprise, et l'impact a été immédiat et atroce. Le premier coup a atterri sur mon bras, une douleur aiguë qui irradiait dans tout mon corps. Mon instinct de me protéger s'est activé, mais Tante Lydia était implacable. Elle a de nouveau balancé la barre de fer, cette fois en visant mon torse. La douleur était insupportable et il était difficile de rester debout. La réalisation que c'était une lutte pour la survie m'a frappé de plein fouet et j'avais désespérément besoin de trouver un moyen de l'arrêter. La lutte a été chaotique et brutale. Tante Lydia a continué à balancer la barre de fer, assénant coup sur coup. Chaque coup était un mélange de douleur et de peur, et il devenait de plus en plus difficile de rester conscient. Il y a eu un moment de clarté au milieu du chaos, me rendre compte que si je ne faisais rien rapidement, cela pourrait très mal se terminer. Rassemblant toutes les forces qu'il me restait, j'ai essayé de bloquer ses attaques et de la repousser. Ce fut un geste désespéré, poussé par la volonté de survivre. L'adrénaline qui courait dans mes veines m'a fourni un regain de force temporaire, suffisant pour frapper la barre de fer de ses mains et créer une certaine distance. Les moments suivants ont été un flou de mouvements et de bruit, une lutte frénétique pour s'échapper et demander de l'aide. La police est arrivée rapidement, alertée par un voisin qui avait entendu le tumulte. Ils ont trouvé Tante Lydia toujours bouillonnante de rage, criant des menaces et des insultes. Elle a été arrêtée, mais le mal était fait. Les blessures que j'ai subies étaient graves et une ambulance a été appelée pour me transporter à l'hôpital. J'ai passé les jours suivants dans une nébuleuse de douleurs et de soins médicaux. Les médecins ont travaillé pour réparer les dommages physiques, tandis que mes amis et collègues se sont unis pour apporter leur soutien. Le coup émotionnel de l'attaque a été lourd, un dur rappel que le passé n'était jamais vraiment derrière moi. Il a fallu du temps pour traiter ce qui s'était passé et commencer le voyage de la guérison une fois de plus. L'attaque de Tante Lydia n'a pas été seulement un acte de violence, mais aussi une manifestation claire de la dynamique familiale toxique qui avait envahi ma vie pendant si longtemps.
Ce fut un rappel de ce que certaines personnes feraient pour maintenir le contrôle et exercer le pouvoir. Le processus juridique a recommencé, cette fois pour tenir tante Lydia responsable de ses actes. L'affaire judiciaire contre tante Lydia a été un autre voyage ardu. Il était important de s'assurer qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes violents et d'empêcher qu'elle ne cause de nouveaux dédommages. Le soutien de mes amis et l'expérience juridique de Rachel ont été inestimables pendant ce temps. Ils ont travaillé sans relâche pour rassembler des preuves et se préparer au procès. La salle d'audience était un décor familier, mais les enjeux semblaient différents cette fois-ci. L'accent était mis sur la recherche de justice pour une agression violente plutôt que sur la défense contre de fausses accusations. Le comportement de tante Lydia pendant le procès a été aussi hostile que jamais. Elle n'a montré aucun remords pour ses actes, mais a doublé ses accusations et justifié son comportement comme un acte de loyauté familiale. L'accusation a présenté un dossier solide, détaillant les faits de la nuit et l'ampleur de mes blessures. Des témoins, y compris le voisin qui avait appelé la police, ont fourni des témoignages qui peignaient une image claire de l'agression violente et non provoquée de tante Lydia. Les rapports médicaux et les photos de mes blessures se sont ajoutés aux preuves convaincantes contre elle. La défense a tenté de dépeindre tante Lydia comme un membre de la famille inquiet dont les actions m'avaient conduit au désespoir. Ils ont soutenu qu'elle avait agi par un faux sentiment du devoir de protéger sa sœur. Cependant, ce récit était faible face aux preuves accablantes de son comportement violent. Témoigner de l'agression a été une autre expérience douloureuse, à la fois physiquement et émotionnellement. Revivre la peur et la douleur a été difficile, mais cela était nécessaire pour garantir que justice soit rendue. La salle d'audience est restée silencieuse tandis que les détails de l'agression brutale étaient racontés, et l'impact des actions de tante Lydia est devenu indéniable. Après des jours de témoignages et de délibérations, le jury est revenu avec un verdict. Tante Lydia a été reconnue coupable d'agression avec une arme mortelle et condamnée à plusieurs années de prison. Le soulagement a été immense, sachant qu'elle ne pouvait plus causer de tort. C'était une victoire, mais elle a eu un coût élevé. La guérison physique de l'attaque a été lente et douloureuse. Il y a eu des mois de physiothérapie et de réadaptation pour retrouver la force et la mobilité. Les cicatrices émotionnelles ont pris encore plus de temps à guérir. Le soutien de mes amis et le processus thérapeutique ont été essentiels pour naviguer dans ce moment difficile. L'attaque de tante Lydia a servi de dur rappel des problèmes profondément ancrés au sein de ma famille. Cela a renforcé ma décision de prendre mes distances et de me protéger de plus de dommages. Mon objectif est revenu à la reconstruction et à l'avancement, plus fort et plus résistant que jamais. L'agence de marketing de contenu a continué à croître, offrant un sens du but et de la stabilité. Mon deuxième livre, désormais imprégné d'expériences personnelles encore plus intenses, a pris forme et est devenu un récit puissant de résilience et de dépassement de l'adversité. Mes réussites professionnelles ont fourni un contrepoids à mes luttes personnelles, offrant un sentiment d'accomplissement et de fierté. La communauté d'amis et de collègues est restée une source de force et de soutien. Ils se sont rassemblés autour de moi, m'offrant des encouragements et de l'aide pendant les moments les plus difficiles. Les liens forgés grâce à des expériences partagées et à un soutien mutuel sont devenus encore plus forts, créant un réseau de confiance et d'amitié qui a été inestimable.